Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite promenade dans les champs. Alors, ce qui est génial, c'est que quand on part en balade, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Nous sommes le 23 juin 2020, il fait déjà 28 degrés. On commence notre petite promenade par le rucher, au verger. On voit que les abeilles sont bien actives. Elles ont pas mal de boulot parce que les ronces commencent à fleurir. Et il y a d'autres fleurs sauvages à butiner. Notre première rencontre nous donne un petit peu un aperçu de ce que nous allons rencontrer plus tard. Bon, là, il s'agit d'un bombix du chêne. On en trouve un petit peu partout en France. En mai-juin, elle se chrysalide, donc elle devrait pas trop tarder, celle-ci, une fois qu'elle aura regagné l'endroit adéquat. Elle consomme les feuilles et les jeunes pousses de nombreux arbres fruitiers et d'arbres de forêt, dont le chêne. Voilà, elle est plutôt vorace, comme toutes les chenilles. On serait assez tenté de cueillir ces petites fraises des bois, mais celles-ci, elles sont en bordure de route, donc c'est pas vraiment engageant, hein. On évitera de les prendre. On se régale juste avec les yeux. Après avoir traversé le champ de tournesol, on tombe sur ce grand chêne et c'est là que nous allons faire notre découverte. On découvre des sortes de nids partout dans le chêne, partout sur les grosses branches, contre le tronc. On remarque que les feuilles sont dévorées. En approchant de ces nids, on découvre des chenilles processionnaires du chêne. Ce sont des chenilles qui vivent en colonie, qui s'alimentent la nuit sur le feuillage.
La journée, elles se rassemblent sur les feuilles et les rameaux et elles confectionnent un tissage soyeux et léger dans lequel elles s'abritent. Actuellement, elles sont certainement au dernier stade larvaire, puisqu'elles sont dans des nids, plaqués contre le tronc et les grosses branches. Ces nids contiendront des cocons, et elles y effectueront leur nymphose et se transformeront en chrysalides. Ces chenilles sont dotées de minuscules poils urticants qui peuvent être transportés par le vent et peuvent se ficher dans la peau, dans les muqueuses, ce qui peut provoquer de fortes réactions allergiques chez les personnes qui sont sensibles, mais aussi de l'urticaire ou de fortes démangeaisons. On va bien évidemment éviter de les toucher. Ces nids, même après disparition des chenilles, peuvent encore contenir les poils urticants pendant plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans. Donc mieux vaut faire appel à un professionnel pour les retirer si jamais vous rencontrez ce genre de problème dans votre jardin. Ça reste quelque chose d'assez impressionnant parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Bon, on va pas trop s'attarder dans le secteur, on va continuer notre petite balade. En tout cas, c'était une rencontre plutôt surprenante. Sur le chemin du retour, on ne résiste pas à cueillir ces jolies cerises aigres, les fameuses griottes. On en cherche depuis un moment et puis là on en a trouvé pas mal, de quoi remplir un bon petit panier. De retour à la maison, on s'en occupe immédiatement. Donc on commence par les dénoyauter. Pas besoin de dénoyauteur avec ces cerises-là, il suffit de presser légèrement en tirant sur la queue et le noyau reste accroché, ce qui est plutôt pratique et rapide. Ces cerises sont idéales pour la confection de clafoutis et de confitures. Elles ont un goût très prononcé et sont vraiment top.